Je ne sais pas si j'ai les 9 en tête, je n'ai pas tout noté, je vais vous en dire quelques-uns. Il y a ce qu'on appelle, donc il y a 9 cas où les enfants qui naissent de là, on les appelle les mordim, les rebelles. Alors, un des cas, c'est Benemeriva. Benemeriva, c'est quoi? Attention, entre parenthèses, ce que je vous dis, c'est il y a la fois dans Shulchan Aruch. Ça veut dire que toutes, bon, je pense que les femmes qui sont mariées parmi vous récemment, ou depuis, en tout cas depuis qu'ils sont imposés des halachot aux jeunes filles, aux jeunes hommes qui se marient avant, normalement on a dû vous en parler, ce sont des halachot. C'est pas du moussard, c'est des halachot. C'est des lignes comme Shabbat, Kashrut. Alors le premier cas, c'est Benemeriva. Il est interdit pour un homme de s'unir avec la femme lorsqu'il est en histoire avec elle. Il doit être Mefayes Sota, il doit à tout prix d'abord s'arranger. Il y a des gens qui sont en dispute, mais bon, malheureusement, il se passe des choses alors qu'ils sont, en vérité, ils n'ont pas réglé des comptes entre eux. Ça, c'est un issou. Et on dit là-dessus que cet enfant qui pourrait potentiellement naître de cette union, mordim ou pochim, c'est des rebelles. Deuxième cas, Bnei Anoussa, une femme qui n'a pas, ce jour-là, elle n'a pas envie, et son mari l'a forcé. On dit encore, c'est le deuxième cas, on appelle ça, ces enfants qui naîtraient d'une telle union, mordim. Troisième cas, Shalom, un type, il a le visage de sa secrétaire dans la tête quand il va avec sa femme. Très hamour, très hamour, très hamour. Ça aussi, on dit, c'est le troisième cas, que ça, c'est Béné Mordim. Un quatrième cas, Béné Shirhout. Un des deux, ou les deux, sont en état d'ébriété au moment où ils conçoivent un enfant. Il y a aussi Béné Yeshena. Béné Yeshena. Béné Yeshena, ça veut dire qu'en fait, il l'a réveillée, elle n'était pas tout à fait éveillée. Il y a Béné Grushat Alev. Un homme qui dit, moi j'ai déjà entendu un papa une fois dans une réunion avec un professeur, il m'a dit écoutez, j'ai beaucoup de problèmes en ce moment avec ma femme, mais bon pour l'instant je n'en parle pas, j'attends la mariage de mon fils, mais après c'est décidé, je la divorce. Ça veut dire Grushat Alev, c'est-à-dire dans son cœur il ne lui a rien dit. Il lui a rien dit, mais dans son cœur, je ne veux pas plus perturber l'enfant, on va attendre la mariage, mais dans son cœur, il a déjà décidé de la divorcer. Mais il continue à vivre une vie conjugale classique. Tous ces cas-là, il y en a encore d'autres, tous ces cas-là, c'est des cas sur lesquels la Gemara Nedarim a dit les enfants qui naîtront de là, mordim, ce sont des rebelles. Alors Goldwasser il dit que, j'ai pas dit maintenant qu'il faut commencer, c'est ça le danger dans un concept, j'ai pas dit que maintenant de ce que je vais vous dire, que chaque fois que vous voyez qu'un enfant il est effronté, qu'il est rebelle, qu'il est perturbé, il faut commencer à poser des choses sur ses parents. Mais là, Rav Goldwasser il dit que si on réfléchit, si on regarde bien, très souvent, les enfants à problème, très effrontés, très rebelles, qui ont l'air d'avoir comme ça des tiraillements à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est des enfants dont les parents ne sont pas unis. Donc il n'y a pas une ardoute chez les parents. Ça veut dire, écoutez ce que la formulation de Rav Goldwasser. Un peut donner naissance à un. Si on est deux, on donne naissance à deux. Ça veut dire que si jamais il n'y a pas une ardoute chez les parents, ce côté rebelle comme ça, ce côté qu'il n'est pas béchalom avec lui-même, c'est le reflet de ses géniteurs, de ses parents. Et ça c'est vrai bien sûr au moment de la conception mamash. C'est très important d'avoir les meilleures kavanot, les meilleures dispositions d'esprit, de shalom, de hava, de harva, d'unité, de fraternité, d'amour au moment de la conception. Mais c'est vrai aussi au cours de l'éducation de l'enfant. Un enfant qui est comme ça, qui a des problèmes souvent. Et je vous le dis, 8 fois sur 10, quand je vais voir M. Sixi, le responsable de l'école, j'écoute, j'ai un problème avec lui. Oulala, en ce moment, ça va pas du tout à la maison. On les sent comme ça, agressifs, rebelles. C'est-à-dire que ce problème qui n'arrive pas à être béhardout, c'est-à-dire béchalom avec lui-même, c'est parce que papa, maman, c'est pas béchalom. Il a ce tiraillement à l'intérieur de lui-même et il l'exprime par une rébellion, il n'est pas stable, il est instable avec lui-même. Donc, encore une fois, je voulais vous prouver que c'est là où je vous dis, je vous amène une preuve, que quand il n'y a pas une ardoute chez les parents, ça rejaillit sur l'enfant. Quand il n'y a pas une ardoute chez les parents, ça rejaillit chez l'enfant. Donc, la réciproque aussi, quand il n'y a pas de ardoute dans le couple, le père ou la mère ne peut plus voir dans son enfant Béchlimout, ça veut dire c'est sûr qu'elle adore son fils. Mais c'est pas chalet, c'est-à-dire c'est pas 100%. Si le couple est 100% Bé'ava Bé'arba, l'amour pour l'enfant est 100% parce que je ne vois pas dans mon enfant, ah mais il y a aussi ma femme, mais ma femme je l'adore. Donc ça ne me dérange pas que je vois dans mon enfant aussi du côté de ma femme. Mais si par exemple ma femme en ce moment, il y a un
divorce, il y a des trucs. Alors automatiquement, dans l'enfant, je vois le côté de ma femme, et c'est un côté dont j'ai voulu me séparer, on n'est plus vers. Je sais que c'est un peu difficile à entendre, je sais qu'il peut y avoir des exceptions, mais ça reste quand même un yesod, ça reste quand même quelque chose de fond, un fondement, c'est quelque chose de fort, pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Ah, maintenant, je vais avancer un petit peu. Ah oui, entre parenthèses, le premier qui a osé insulter Dieu, vous savez qui c'était, le premier Mégadef de l'histoire? C'est celui que sa mère, elle était mariée avec un juif, à un moment donné, il y a un Égyptien qui a abusé d'elle, etc. Il est né de cette union-là. Il n'y avait pas une ardoute, ça veut dire. Le premier qui insulte Dieu, le premier rebelle de l'histoire, sa maman, elle a été violée plus ou moins par un Égyptien, il est né de cette union-là. Ça, c'est une parenthèse. Je vais avancer encore un petit peu, à moins que vous ayez des questions jusque-là. Non? Vous savez que Édom, la civilisation de Édom, donc ce qu'on appelle les Romains, la civilisation de Édom est l'émanation de la civilisation grecque. C'est-à-dire que les Grecs c'était la tête pensante, et Édom, ceux qui ont mis en application les projets grecs. Eux, ils ont réalisé les projets. On dit sur Édom qu'il est comparé au Khazir, il est comparé au cochon. On dit sur Ishmaël, donc l'islam, qui sont comparés aux chameaux, et nous on est comparés aux moutons. Le propre du Khazir, c'est d'avoir les sabots fendus. Le propre du chameau, c'est de ruminer, et le propre du mouton, c'est d'avoir les deux. Alors j'avais entendu une fois de M. Mahmoud que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est comme ça que c'est marqué dans le Midrash, que le Khazir met toujours ses sabots en avant comme ça, comme pour montrer des signes de tahara, des signes de pureté. Vous voyez, je suis cachère, j'ai les sabots fendus, mais il ne rumine pas. Un peu comme Esav, il montrait toujours patte blanche à son père, mais le fond il était abîmé. Oui. Ishmaël, il rumine. Et nous on a les deux signes. Ça c'est vrai. Mais on a une autre explication que ça veut dire qu'il mettait les pattes en avant. C'est-à-dire que le propre de Édom, c'est de toujours vouloir aller de l'avant, le progrès, le changement. Toujours le changement, le progrès. Je vais développer ça tout de suite. Ishmaël, par contre, c'est un peuple qui rumine beaucoup les choses, ont du mal à changer de mentalité. Beaucoup de mal. On voit ça, c'est ancré chez eux comme ça, il y a un côté ancestral, on a du mal à évoluer dans les idées. Alors que nous, on a les deux. Ça veut dire quoi on a les deux? Ça veut dire qu'on rumine et on a les sabots fendus. Ça veut dire qu'on ne néglige pas nos ancêtres, nos enseignements, nos traditions, mais on n'est pas statique. Alors regardez. Édom, ou les Grecs, c'est pareil à ce niveau-là. Édom, c'est la science. La science, c'est avancer. La science ou la politique. Par exemple, en politique, qu'est-ce qui fait le nouveau ministre de l'Éducation? Il change des programmes. Ça veut dire que par définition, Édom, c'est, écoute, il y a des choses qui ont été faites dans les générations précédentes, je prends ce qui m'intéresse, je change le reste. On n'est pas dérangé de tout remettre en question tout le temps. Tout mettre en question. Nous, on a un grand clal. Plus on remonte loin dans l'histoire, plus c'est des grands hommes. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas se permettre de discuter ce qu'il a dit Racha ou Raphaël Kanievski. Ça ne veut pas dire qu'on n'évolue pas, on évolue en fonction de la modernité, mais toujours en tenant compte, en ressachant qu'est-ce qu'ont dit nos prédécesseurs. Alors que Édom, lui, il balaye tout. Il balaye. Une fois, il y a quelqu'un, un gars qui a demandé à un juif, dis-moi, pourquoi vous faites tant de kavod, vous, aux personnes âgées? Nous, on les met dans une maison de retraite. Il y en a même, on ne sait même pas qui sont morts. Leurs enfants, ils ne savent même pas qui sont morts. Pourquoi vous faites tellement de kavod aux personnes âgées, aux rabbinim qui sont pourtant vieux? Il a dit, écoutez, il y a une grande différence entre vous et nous. Vous vous dites que l'homme, il descend du singe. Donc, plus vous vous éloignez du point zéro, plus apparemment vous devenez meilleur, vous bonnifiez. Mais nous, on dit qu'on descend de Adam Arishon, qui est le Ketir Kafar sur la Kodesh Boufou. Il a été créé par les mains de Dieu. Donc maintenant, plus on avance, plus on y reste. Donc nous, on est conscient que nos antécédents étaient des grands hommes. Donc du coup, dans la Torah, il va y avoir un principe fondamental sur lequel tient la Torah, c'est la Massorette. C'est la tradition. C'est-à-dire que la tradition, le fait que les Shinantam les vénèrent. Ça, c'est hyper important, c'est fondamental. De ne pas couper, qu'il n'y ait pas de rupture entre les générations. De faire en sorte que le papa il enseigne à son fils, et le fils plus tard à son fils, etc. Et qu'il y ait un kavod aux anciens, qu'il y ait un kavod aux parents. Alors que chez les Grecs, ça ne sera pas du tout ça. Mon père, il a dit ça. Maintenant, moi, c'est vous êtes plus dans le coup. Vous n'êtes plus dans le move, ils disent maintenant. Vous n'êtes plus dans le move, donc c'est fini, on n'a pas écouté les conseils des anciens. Au maximum, c'est pour recevoir de l'argent et c'est tout.
Donc du coup, comme les Grecs, eux, ils remettent en question la Torah, ils vont essayer par tous les moyens de casser le système de la Torah. Le système de la Torah, il est basé sur Ish Mipi Ish, Ben Mipi Aviv, sur le fils qui reçoit de son père, sur le lèvre qui reçoit de son maître, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Moshe qui belle Torah Missina, il a reçu la Torah, il a transmis. Alors qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Ils vont essayer de casser la chaîne qui fait que cette Torah-là, elle a tellement d'importance que personne n'ose la remettre en question au profit d'une science, une nouvelle science expérimentale. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont décréter toute femme qui se marie, elle doit avoir d'abord une relation avec le gouverneur des Grecs. Pourquoi? Parce que pour pouvoir enseigner à son enfant, il faut de l'amour. Il faut que l'enfant il sente de l'amour et que le père ait de l'amour pour son enfant. Parce que, regardez, nos enfants, quand même, il faut qu'ils aient vachement confiance en nous quand on leur met toutes ces difficultés. Être un juif maintenant, c'est difficile. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que c'est facile. On leur impose beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'interdits. Il y a beaucoup de barrières. Donc si mon enfant il ne sent pas que je l'aime, comment voulez-vous que je le convainque que ce que je dis c'est vrai? Pourquoi mon enfant il a envie de faire Shabbat? Pourquoi mon enfant il a envie de s'asseoir et d'étudier alors qu'il préférait jouer à la Game Boy? Pourquoi mon enfant il a envie d'écouter ce que je lui raconte, le Seder de Pessah avant de sortir d'Égypte? Parce qu'il sent que je l'aime et que je ne vais pas lui mentir. C'est comme si j'avais vu moi-même, parce que mes parents ils m'ont raconté aussi avec un tel amour que j'ai cru qu'ils l'avaient vu eux-mêmes, etc., etc. Donc on a demandé à Rabbi Mifra, qui vous dit que nos ancêtres sont sortis d'Égypte? Il dit, écoute, c'est parce que mon père il m'a dit. Et votre père, c'est parce que c'est son père qui lui a dit. Et son père, ben c'est son père qui lui a dit. Donc au départ, c'est ceux qui sont sortis d'Égypte qui l'ont dit. C'est ça notre force à nous. C'est que si on veut avoir une force de pouvoir convaincre nos enfants, il faut qu'ils sentent qu'on les aime. Et si jamais on touche, on abîme un peu cet amour entre le père et son fils, c'est pour ça que j'ai tout le temps parlé du père, parce que je parlais de transmission, et c'est surtout au niveau du père et son fils, alors c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus toute cette crédibilité et on affaiblira le système de la Torah qui est basé sur une reconnaissance des générations qui précèdent, une confiance totale aux générations qui précèdent. Donc qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? C'était très intelligent. Ils ont dit comme ça. Sachant que la plus grande ardoute, c'est-à-dire le plus grand lien, il y a des psukim là-dessus, le plus grand lien qui s'établit entre un homme et une femme, c'est lors de la première relation, lors de la nuit de noces. Et malheureusement maintenant, ça devient une notion galvaudée et on se moque de tous ceux qui n'ont pas une vie avant de se marier. Et c'est dramatique, mais ce moment-là, il est très fort et il est d'autant plus fort en émotion, en unité, en symbiose que c'est le premier moment. Ils ont voulu porter atteinte à cette ardoute qui va se créer à ce moment-là et de laquelle va naître ensuite l'amour total qu'on portera à son enfant. Rappelez-vous ce qu'on a dit, pour aimer son enfant de façon chaleur, mais il y a la part de la femme. Et bien c'est parce que je suis ardoute totale avec ma femme, alors ça ne me dérange pas. Et quand est-ce que se crée cette ardoute, cette unité parfaite entre un homme et sa femme? C'est surtout lorsqu'ils deviennent mari et femme. Et vous savez que dans la Torah, pour devenir mari et femme, la choupa c'est une chose, mais c'est qu'une étape, c'est le moment où ils s'unissent. Donc les Grecs, ils ont voulu porter atteinte à la transmission même de la Torah, qui passe par l'amour qu'un père porte à son enfant. Il y a que ça qui peut donner à nos enfants la garantie que ce qu'on leur raconte c'est vrai et qu'il faut continuer le message parce que c'est seulement parce qu'ils sont convaincus qu'on les aime. Et en portant atteinte à cet amour, mais ça se joue à pas grand-chose. Mais ça peut faire des dégâts monumentaux, monstrueux. En portant atteinte à cet amour, ils se sont dit, on va porter atteinte à la chaîne de la transmission entre père et fils, parce que le père il n'aura pas une ahava totale, parfaite, avec ce fils, parce que sa femme, elle a été salie par quelqu'un d'autre. Donc quand il s'unit à sa femme, il n'arrive pas à sentir une osmose totale avec elle, parce qu'il était juste avant dans les mains d'un autre, dans les mains d'un tamé. Voilà le projet des Grecs. C'est un projet phénoménal, diabolique, mais réfléchi. Et si vous faites attention, c'est nifla, extraordinaire. Vous savez qu'il y a un texte qu'on lit dans la Hamida. Il y a un texte qu'on lit dans la Hamida. À Purim et à Chanukah. À Purim, c'est Bimé Mordechai, Esther, à l'époque de Mordechai et de Esther, à l'époque de Achashverosh, voilà ce qu'il a voulu faire à mal. Et concernant le texte de Chanukah, on dit Bimé Matchatyahu, Ben Yochanan Kohen Gadol, Hashmona Ubanav. À l'époque de Matchatyahu, le fils du Kohen Gadol, les Asmonéens et leurs enfants, quand les Grecs ont voulu, etc. Abdel Basser, il dit, c'est étonnant, quand on parle de Purim,